Aloha, belle tribu de cœur, aloha, belle âme étoilée. Joie de prendre un instant aujourd'hui en reliance avec chacun d'entre vous pour vous proposer des pistes de contemplation intérieure concernant notre reliance source. Alors, ce terme source, il est utilisé sous différentes façons et différentes terminologies en fonction de ce qui résonne le plus pour chacun, c'est-à-dire Dieu, la déesse, le grand esprit, le grand mystère, le Père-Mère, le Très-Haut. Bref, tu utiliseras le terme qui résonne le plus avec toi, mais je parle bien de cette source de laquelle nous émanons, cette source de laquelle nous avons choisi de nous individualiser pour venir créer, vivre une expérience dans la matière. Ok ? Cette reliance, pour moi, elle est totalement naturelle et elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante et nous allons voir pourquoi. Or, ce qui est naturel pour moi, je me rends souvent compte que cela n'est pas forcément naturel pour beaucoup d'humains. Et c'est pourquoi j'ai envie de prendre ce moment pour te partager cette piste de contemplation et peut-être cette proposition à cultiver cette reliance dans ton quotidien. Je me suis aperçue que cela n'est pas forcément naturel pour beaucoup d'humains à travers les différents accompagnements, notamment à travers les cursus en université stellaire. Lorsque j'accompagne un groupe en université stellaire, nous ouvrons des espaces cérémoniels ensemble où progressivement j'enseigne comment se relier à la source, mais également à Gaïa et à toutes nos équipes alliées. Ok ? Et donc je me suis aperçue tant au niveau des cursus, mais également dans mon quotidien, que ce soit à travers mon interaction avec des personnes proches ou même avec des interactions humaines, tout simplement, que cela ne semble pas si naturel pour beaucoup. Or, cette reliance à la source, c'est ce qui nous permet de vivre notre grande verticalité. Donc j'ai souvent reçu cette question à laquelle j'aimerais répondre ici et je demande vraiment à trouver le lexique le plus approprié parce que c'est toujours très difficile de traduire en langage humain certaines expériences vécues. Il y a ce que nous sommes est tellement vaste que comment le mettre, le traduire en langage humain. Donc la question que j'ai souvent reçue, c'est « Haumea, pourquoi est-ce que tu insistes autant sur l'importance de se relier à la source ?» Haumea, pourquoi est-ce que nous devons vraiment, pourquoi est-ce si important de se relier à la source de notre être quotidiennement ? J'aimerais te donner un exemple pour que cela soit très parlant par rapport à pourquoi est-ce que c'est important de se relier à la source. Pourquoi c'est important également déjà de prendre conscience de cette importance-là. Imagine un arbre. Un arbre ne se pose pas des questions sur pourquoi déployer ses racines, puisque l'existence de l'arbre, la santé de l'arbre, dépend de ses racines, de la santé de ses racines, à quel point elles vont profondément dans la terre. Imagine, deuxième exemple, une rivière. Une rivière est reliée à sa source. Si nous créons un barrage entre la source de la rivière et le reste de la rivière, et que l'eau de la source n'est plus reliée au reste de la rivière va subir un assèchement. Et avec l'assèchement de la rivière, l'assèchement de la nature et des déséquilibres dans l'écosystème. J'aimerais que tu vois ça de même avec nous et notre source.
C'est-à-dire que ce que nous observons souvent comme une maladie, par exemple, dans un corps, que ce soit dans le corps physique, dans le corps émotionnel ou dans les corps psychiques d'un être, c'est cette barrière, ce barrage qui a été créé entre la source et cet être. C'est-à-dire que tout déséquilibre provient, entre guillemets, de cet assèchement, de cet déséquilibre de cet écosystème que nous sommes, parce que cette reliance à notre source a été affaiblie. Donc la plupart des déséquilibres, non, la plupart c'est pas juste, j'entends mes alliés me dire, tout déséquilibre chez l'être humain provient à la base, à la racine fondamentale d'une déconnexion plus ou moins grande de l'humain avec sa source. Donc, voilà déjà un pourquoi c'est tellement important de cultiver cette reliance à la source. C'est-à-dire que si tu veux vivre dans un état de santé holistique, et quand j'entends santé holistique, c'est-à-dire pas seulement les plans physiques, mais les plans émotionnels, les plans spirituels, pour qu'un être puisse vivre une incarnation épanouissante, il a besoin d'être constamment relié à sa source. Et donc, pour en revenir à l'exemple en cursus, ce que j'observais, parce que lorsque nous voyageons en université stellaire, en fonction du cursus, j'enseigne les belles âmes qui décident de venir naviguer les cursus avec moi à ouvrir des espaces sacrés, à ouvrir des espaces cérémoniels, afin qu'elles puissent se relier à leur source et à leurs équipes alliées. Et j'observais que chez beaucoup, c'était naturel de se relier à Gaïa, de se relier aux équipes alliées, mais que la base de la base, qui est la reliance source, la reliance à Dieu, à la déesse, était juste, la plupart du temps, complètement oubliée. Or, encore une fois, pour qu'un humain puisse s'épanouir, s'auto-réaliser, il est déjà fondamental qu'il connaisse sa nature véritable. Et quand j'entends connaître sa nature véritable, ça ne veut pas dire simplement avoir une connaissance intellectuelle de cette nature, mais cela veut dire sentir quotidiennement sa nature véritable. Or, pour qu'un être puisse sentir sa nature véritable en son propre cœur et dans son corps, cellulairement, physiquement, cela demande qu'il se relie à sa source et qu'il reçoive chaque jour la lumière originelle de son être. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain incarné sur la Terre, pour nous auto-réaliser, nous avons besoin, entre guillemets, de télécharger, télécharger entre guillemets, parce que là, je n'ai pas un mot plus juste qui me vient, télécharger de plus en plus la lumière que nous sommes à l'origine, l'amour que nous sommes à l'origine. Au plus nous le téléchargeons et nous laissons pénétrer dans nos corps physiques et dans nos cellules, au plus nous pouvons alors irradier dans ce monde la lumière et l'amour que nous sommes à l'origine. Et donc, œuvrer de plus en plus pour le plus grand bien, c'est-à-dire pour notre plus grand bien et notre plus grand épanouissement, en harmonie avec le plus grand bien et le plus grand épanouissement de la totalité. Puisque lorsque nous sommes reliés à notre source, nous recevons de plus en plus d'inspiration divine, de plus en plus de sagesse divine, qui nous permet d'agir, d'œuvrer dans le monde, mais non depuis un prisme égotique, mais depuis le prisme divin,
Et c'est ce que j'appelle incarner notre divinité. Et c'est pourquoi je réponds souvent aux belles âmes qui me demandent pourquoi est-ce si important. Parce que si tu ne te relis pas à ta source, tu ne pourras pas incarner ta divinité. Et incarner notre divinité, ce n'est pas seulement un joli mot. C'est-à-dire qu'au plus nous laissons la lumière, la sagesse, l'amour que nous sommes à l'origine s'enraciner dans les plans de densité, dans la matière qui nous compose et qui compose ce monde, au plus notre œuvre sur la terre est bienfaitrice. Est une œuvre, au plus notre posture sur la terre soutient l'ascension collective. Or, si tu ne te relis pas à ta source, il va être plus complexe de télécharger cette sagesse, d'être inspiré par ce génie divin et concrètement toi aussi dans ton expérience de sentir cet amour divin que rien d'autre ne pourra combler. C'est-à-dire qu'il y a un espace dans ton cœur sacré qui ne peut qu'être nourri par cette reliance au divin. Et c'est pourquoi nous voyons dans les relations aujourd'hui tellement de confusion, c'est-à-dire que souvent des personnes qui n'ont pas cette connexion à la source activée cherchent dans leur couple, dans leur relation interpersonnelle, ce nourrissement que seul l'amour divin peut combler. Et attention, cela ne signifie pas qu'au sein d'une union, notamment les unions divines que beaucoup d'entre nous venons célébrer sur la terre, ces couples du nouveau monde, cela ne signifie pas que cela n'est pas également un aspect important de nos incarnations. Néanmoins, j'insiste, il y a un espace dans ton cœur sacré qui ne peut qu'être nourri et comblé par ta relation avec Dieu, avec la déesse, avec le grand esprit, le grand mystère. Et lorsque cette reliance elle est activée, tu peux sentir dans ton propre cœur, chaque jour, tant d'amour, un amour ineffable, indescriptible, qui vient nourrir ton être profondément et qui t'inspire. Depuis cet amour éprouvé en ton cœur, cela t'inspire naturellement à vouloir partager cet amour avec l'humanité à travers ton œuvre sur la terre. Donc pour qu'un être humain puisse vivre cette grande verticalité, il est important de chaque jour se relier à la source cosmique, à l'amour source universelle, à l'intelligence source universelle, à l'amour suprême, et à la fois de se relier au cœur cristallin de Gaïa, à Gaïa. Pourquoi ? Parce que nos corps physiques sont constitués des éléments de la terre, et pour que notre corps physique soit en bonne santé et énergisé, il a besoin de cette reliance à la terre. Donc pour sentir le grand arbre de vie que nous sommes, il est important chaque jour de se relier au divin et de se relier à Gaïa et de sentir cette verticalité. Encore une fois, j'ai envie d'insister parce que même si dans ces plans d'incarnation, cela semble être comme une entité séparée de nous, un Dieu qui serait extérieur à nous, cela est une vision limitée, est un prisme erroné. Nous sommes cette source. Nous sommes Dieu, nous sommes la déesse qui a choisi de s'individualiser. Et c'est pareil, nous sommes Gaïa. Et Gaïa est une incarnation de la mère divine. Nous sommes des fractales, entre guillemets. Mais je ne veux pas trop nous perdre dans des apartés aujourd'hui. Je voudrais juste t'inviter à quotidiennement
te relier pour que tu sentes cette grande verticalité. Et cette grande verticalité est ce qui va te permettre également d'incarner ta souveraineté, ta royauté divine. De te souvenir à quel point tu es puissant, un puissant créateur et une puissante créatrice. Mais cette puissance est une puissance d'amour. C'est une puissance bienfaitrice. Et pourquoi j'ai envie de te parler également de tout ça et j'ai senti l'inspiration? C'est parce que dans un monde où la complexité des connexions multidimensionnelles est de plus en plus accessible à tous, je vois énormément d'humains se relier aux esprits de la nature, se relier aux fées, se relier aux anges, se relier aux maîtres ascensionnés, etc., etc. Et tout ceci est merveilleux. Est merveilleux. Mais encore une fois, rien ne remplace cette grande verticalité et l'incarnation de l'arbre de vie que tu es. Tes racines célestes, tes racines cosmiques aussi puissantes que tes racines terrestres. Nous avons besoin des deux. Mais pour beaucoup d'humains, celle qui est le plus affaiblie, c'est la reliance source. Et encore une fois, j'aimerais insister sur la complexité des reliances multidimensionnelles que nous pouvons ouvrir. C'est-à-dire qu'au plus tu es relié à ta source et tu télécharges la lumière source de ton être, tu télécharges de plus en plus la sagesse de ton soi supérieur, tu télécharges de plus en plus la sagesse, l'amour, la lumière de ta divine présence je suis, au plus tu vas pouvoir ouvrir des reliances avec tes alliés, mais également des alliés qui vibrent une immense sagesse et un immense amour, qui te permettront de déployer des œuvres d'amour de plus en plus vastes sur la terre. J'aimerais te donner un exemple. Le travail que nous pouvons accomplir lorsque nous nous relions au peuple des fées, et là, encore une fois, il ne s'agit pas de comparaison, il s'agit de pistes de contemplation intérieure. Chaque être sur cette planète, visible dans le monde visible, ou vivant dans les mondes visibles, ou vivant dans les mondes subtils, a son importance. Chaque être au sein de la création a son importance aux yeux du divin. Ok ? Donc je ne suis pas ici en train d'invalider l'existence de certains êtres plutôt que d'autres. Je suis tout simplement en train de proposer une piste de contemplation intérieure et de conscientisation que par exemple, l'œuvre que je vais accomplir en me reliant au peuple des fées ne sera pas la même œuvre que je vais accomplir en me reliant au dragon de lumière. Ok ? Certaines connexions à certains êtres d'immense sagesse qui sont des êtres qui nous soutiennent à créer des œuvres de plus en plus vastes, de plus en plus puissantes sur la Terre, d'enraciner des œuvres cosmiques de plus en plus puissantes sur la Terre. Ces êtres de grande sagesse, pour que nous puissions avoir accès à leur soutien, ils nous demandent que nous aussi, nous puissions vibrer déjà à une certaine fréquence et donc que nous nous soyons solidifiés dans notre propre puissance, solidifiés dans l'arbre de vie que nous sommes et donc dans notre reliance à la source. Sinon, cela pourrait être trop intense déjà pour nos corps physiques et nos corps subtils, mais également notre conscience terrestre serait en quelque sorte perdue ce serait comme tenter d'enseigner à un élève de CP des connaissances d'élèves de terminale. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc, je veux pas perdre mon fil. Tout ceci pour te dire que encore une fois, je vois beaucoup d'êtres se relier à Gaïa, se relier aux esprits de la nature merveilleux. Nous en avons tellement besoin. Et je me relie aux fées, je me relie au peuple de la nature. J'ai une équipe alliée immensément vaste. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est ce que je te disais, au plus tu te relies à ta source, tu télécharges la lumière de ta source, tu incarnes ta divinité, au plus tes alliances vont être immenses et multidimensionnelles. Et néanmoins, ta reliance source, elle est la base et la fondation solide pour toutes les alliances qui viendront par la suite. Et encore une fois, si tu te relies à Gaïa, aux esprits de la nature, mais qu'en haut les racines cosmiques, les racines célestes, les racines de reliance à la source ne sont pas déployées, tu ne pourras pas avoir accès, entre guillemets, à certains alliés qui vibrent une conscience amour-lumière beaucoup plus vaste et beaucoup plus élargie. Certaines créatures angéliques, certains anges, certains archanges, les grands dragons de lumière, etc., sont des êtres qui vibrent un amour immense. Être dans leur champ d'énergie quand nous sommes reliés à ces êtres est tout de suite une expérience transcendantale en soi. Ok? Mais, à la fois, encore une fois, ceci ne remplace absolument pas ta reliance à la source. Et les anges, les dragons de lumière, les maîtres ascensionnés te soutiennent à ce que tu révèles ta propre divinité pour qu'ensemble, nous créons des œuvres de plus en plus vastes. Donc encore une fois, ils ne vont jamais interférer dans ta reliance directe à la source. Et c'est pourquoi parfois je vois des humanités qui veulent se relier aux anges, aux dragons de lumière, etc., certaines consciences, et elles ont la sensation de ne pas y arriver. Mais c'est simplement parce que d'abord, elles doivent encore solidifier leur reliance source pour qu'après leur reliance multidimensionnelle s'expanse. Les anges sont là pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il suffit de poser une prière au matin, surtout ton ange gardien, il est tout le temps avec toi. Il ne refuse à personne l'aide qu'on leur demande. Ils sont en totale dévotion envers nous, puisqu'ils sont en dévotion à la Mère divine et au Père cosmique, et ils nous voient tels que nous sommes vraiment. Donc ils nous voient tel le Dieu et la déesse que nous sommes. Ok? Mais si tu veux pouvoir installer un dialogue de plus en plus naturel avec eux, une connexion télépathique et commencer à œuvrer avec eux, il est nécessaire que tu te solidifies d'abord dans ta propre verticalité. Ok? Et à la fois, ils vont te soutenir à ce que tu incarnes de plus en plus ta divinité. Et tout ceci pour te dire également que dans chaque cursus en université stellaire, et là nous avons le cursus Starseed Crystalline Dragon Codes qui commence en février, le 2 février, à chaque cursus, nous solidifions tout d'abord ta reliance avec la source, nous solidifions le grand arbre de vie que tu es, pour qu'alors tu puisses œuvrer avec tes alliés, dont, pour ce cursus, les grands dragons de lumière. Mais j'insiste, les reliances, aujourd'hui avec mes alliés, sont tellement multidimensionnelles que, bien sûr,
que nous allons être soutenus par une équipe très vaste. Mais effectivement, ce cursus a pour objectif que tu puisses rencontrer la sagesse des dragons de lumière, la sentir en toi, sentir leur présence autour de toi, afin que tu puisses co-créer toute la beauté que tu es venu créer sur la terre, en ayant à tes côtés ces immenses alliés majestueux qui te soutiendront à incarner de plus en plus ta royauté divine, ta noblesse de cœur, ta force, puissance, amour, déployer ton énergie créatrice divine en ancrage multidimensionnel, c'est-à-dire ancré dans la matière profondément tes œuvres sacrées, inspirées par le divin, par ta divinité. Et là, j'ai envie de terminer sur un point concernant notre reliance à la source. Pourquoi est-ce également si important? Et là, je te laisse simplement quelques pistes de contemplation intérieure parce que on pourrait en écrire des livres. Hein. C'est que je vois souvent également beaucoup d'humains me dire je ne sais pas différencier une intuition, une aspiration de cœur, une inspiration divine de mes propres volontés personnelles, égotiques, etc. Parce que nous savons bien que parfois nos humanités, comment dire ça, nos parts humaines, purement humaines, notre conscience terrestre, purement terrestre, on pourrait le voir un petit peu comme un petit enfant. Et notre part divine, notre divinité, la source, nous pouvons le voir comme le Père-Mère, notre Père-Mère. Donc parfois le petit enfant veut des choses qui ne sont pas forcément le meilleur pour lui ni pour l'humanité. Un peu comme un enfant qui voudrait manger des bonbons. Or, les bonbons ne sont pas le meilleur pour cet enfant. Néanmoins, l'enfant veut ses bonbons, etc. Donc, pour en revenir à pourquoi est-ce important de se relier à la source, c'est lorsque tu te relis à la source chaque jour à travers tes pratiques et ta méditation, il y a une totale unification entre cet enfant intérieur, entre cette volonté personnelle de nos parts d'humanité et la volonté divine, la sagesse divine. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus cette scission de vouloir des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, pour l'humanité. Et là, lorsqu'un désir est placé dans ton cœur, ce n'est plus un désir égotique. C'est la volonté divine qui vient féconder ton cœur en y déposant des désirs sacrés. Et donc, lorsque tu vis cette reliance source quotidiennement, la façon dont tu reçois tes inspirations et des messages, et par des envies, par les envies de ton propre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette unification, ton soi supérieur avec le soi terrestre, disons ça ainsi. Donc il n'y a plus ce « je veux quelque chose qui n'est pas bon pour moi ». Il y a une seule volonté qui s'exprime et qui est la volonté divine. Donc, lorsque tu commences à cultiver cette reliance, il n'y aura plus tant le est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que comment recevoir des intuitions? Ah là là, je ne sais pas ce qui est bon. Il y a juste, tu interroges ton cœur sacré. Parce que ton cœur sacré est complètement relié à la sagesse universelle. Or, quand cette reliance source, encore une fois, n'est pas établie, souvent,
Le cœur sacré, temple de sagesse, est là, mais il y a également le cœur émotionnel d'humanité. Et lorsqu'on la reliance n'est pas activée et on vibre plus dans les plans de matière, parfois ce cœur émotionnel d'humanité est un peu submergé par toute l'expérience humaine. Et donc là, j'en reviens au début de cette vidéo qui était: si tu ne connais pas ta nature fondamentale, une connaissance cellulaire ressentie pleinement intérieurement, il est plus difficile de naviguer ton expérience d'humanité sans être submergé. Tu te laisses un peu trop prendre au jeu de cette incarnation. Un peu trop pris dans le prisme égotique qui peut rapidement se sentir perdu, submergé. Séparé, mal aimé. Alors que quand cette reliance est activée, tu vois tout depuis le prisme divin. Ou en tout cas, si à certains moments tu redescends et que tu es perdu dans le prisme terrestre, tu sais très vite te relier et avoir la vision divine qui t'inspire. Parce que ce n'est jamais tout blanc, tout noir. Mais cette reliance, elle est fondamentale. 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 Pour que tu te sentes nourri, pour que tu te sentes guidé, pour que tu sentes cet amour en ton cœur que personne d'autre ne pourra t'apporter. Il doit être donc cette floraison de ton cœur, la floraison de la conscience divine en ton propre cœur qui te nourrit. Voilà, belle âme. J'espère que cette vidéo pourra apporter des pistes de réflexion et peut-être un élan à te relier. Et cette reliance à Dieu, à la source, à la déesse, au grand esprit, elle est source de tant de sagesse. Tant de sagesse. Et c'est ce qui te permet d'incarner ta nature véritable dans ce monde. Donc quand bien même toutes ces conditions multidimensionnelles sont magiques, et moi-même j'enseigne les gens à reconnecter avec les dragons de lumière, avec les licornes, avec les peuples des océans cosmiques, avec les dauphins de lumière. J'adore tous mes alliés, j'ai un amour débordant pour les anges. Oh là là, les anges d'amour, les maîtres ascensionnés. Mais bien sûr, Mais tout d'abord, tes propres racines, afin que tu te souviennes que tu es cela aussi. Tu es un immense véhicule de sagesse si tu ouvres cette connexion. Et donc voilà, ça on le fait à chaque cursus en université stellaire, chaque formation Reiki, tout ce que je te partage vise toujours et avant tout à ouvrir cette connexion source, à la solidifier pour qu'après, depuis un espace de grande verticalité, de grand empuissancement, tu puisses accueillir toutes les reliances multidimensionnelles, te relier en fonction des œuvres que tu as à accomplir dans le monde, à des alliés qui vibrent des sagesses et un amour si pur, si pur, si pur. Grand aloha. Et en faisant le montage de la vidéo, j'ai eu envie de rajouter un petit pop-up. Quand je veux dire qu'ils ne vont jamais interférer avec notre reliance source, c'est ils soutiennent à 100% notre reliance source. C'est leur priorité, que nous incarnions notre divinité et donc le maître intérieur. Donc c'est pourquoi parfois, lorsque nous voulons une guidance,
Nous voulons un soutien, un regard de leur part. Et si les reliances avec eux sont déjà établies et que tu as l'impression qu'à un moment, c'est comme si step back, ils se retiraient un peu, c'est parce que c'est un moment clé où il est important que tu assumes ton propre pouvoir créateur, que tu assumes ton propre choix, que tu assumes la posture du maître, que tu assumes la puissance de ton amour et de ta lumière, etc. Donc parfois, quand ils step back ou ils se rendent plus discrets, c'est volontaire. Cela fait partie de nos initiations. Et tu verras qu'au plus tu vas établir ta reliance source, au plus tu vas vivre des initiations et des enseignements en direct avec tes alliés, peuples de nations stellaires ascensionnés, guides, maîtres ascensionnés, etc., etc., et tous les collectifs avec lesquels tu seras amené à co-créer. Mais parfois, ça fait partie de ces initiations. They step back. Ils se retirent légèrement pour te soutenir à déployer ta propre reliance source et donc te souvenir que tu es le créateur, la créatrice, la source elle-même. La source en action dans les plans de la matière.